Ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. On a du mal à imaginer Jésus perdre son sang-froid et se mettre en colère. En effet, à chaque fois qu'il est confronté à des situations délicates, des questions dérangeantes, des attitudes inacceptables, Jésus réagit avec maîtrise et autorité pour recentrer ses interlocuteurs sur l'essentiel de leur foi et de leur relation à Dieu. Si Jésus se met en colère dans le temple, c'est que le spectacle qu'il a devant les yeux est intolérable pour lui et le choque profondément. Il est indigné par ce qu'est devenu le temple de son Père, ce qui devrait être un lieu de prière et d'adoration, un lieu d'intimité avec Dieu, est devenu un lieu de trafic, de donnant-donnant. Le culte à Dieu a été remplacé par celui de l'argent. La prière a été substituée par le commerce. Où est la gratuité de l'amour de Dieu? Quelle est la louange que nous lui adressons? Les actions de grâce que nous faisons monter vers lui? Ne sont-ils plus qu'une question d'intérêt, de marchandage, plus ou moins avoué, basé sur le principe du « plus je donne, plus je reçois » ? On comprend la colère de Jésus, car croire que son Père attend cela de nous, c'est se tromper sur ce qu'il est réellement, c'est refuser de l'accueillir tel qu'il est, un Père plein de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour. Jésus est également bouleversé par ce qu'il voit, car cette situation le touche personnellement. Lui, le nouveau temple spirituel, le lieu intemporel d'adoration de son Père. Lui qui s'est fait homme pour nous mener vers le Père, découvre avec tristesse que son message d'amour n'a pas été entendu, compris, et que dans ce commerce, nous nous éloignons de Dieu, nous perdons le sens et le goût de notre intimité avec lui. Quand le matériel prend le dessus sur le spirituel, l'homme perd le sens de sa vie, de son intériorité et s'éloigne de Dieu. Méditons sur la colère de Jésus, qui est un appel à retrouver la véritable mission de nos lieux saints, des lieux de prière, d'intimité avec Dieu, d'écoute de sa parole, pour qu'avec son Fils et dans l'Esprit Saint, nous puissions répondre en vérité à ses appels. Amen.